Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de 20h, mercredi 1er janvier 2014. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la fête de Saint-Sylvestre de Kingélé au quartier commercial à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué. Les fêtes se sont bien déroulées. La rédaction de Gabon Télévision par ma voix vous souhaite encore une fois bonne heureuse année 2014. Cela dit, nous revenons ce soir sur l'allocution du chef de l'État à la nation, Ali Bongo Ondimba, comme de tradition, a formulé des vœux à l'endroit de ses concitoyens. Nous écoutons le chef de l'État. Gabonais, mes chers compatriotes, au seuil de l'année 2014, j'adresse à chacun et à chacune d'entre vous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. J'ai une pensée affective pour tous ceux qui ont été victimes de maladies, de détresse ou de sinistres. C'est aussi l'occasion d'adresser avec une grande fierté nos vœux de plein succès et tous nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité qui travaillent à garantir notre quiétude quotidienne et tout particulièrement à ceux qui défendent la paix en République centrafricaine. Je n'oublie pas non plus nos compatriotes résidant à l'étranger, que nos meilleurs vœux les accompagnent dans leurs diverses entreprises. À l'occasion de ces fêtes de fin d'année, la communauté chrétienne s'est mobilisée pour rendre grâce à Dieu. Au centre missionnaire des conquérants, fidèles et responsables ont communié autour du thème Christ et la femme samaritaine, le compte rendu de Raïssa Lormezamendon. Ambiance des grands jours à la salle polyvalente de Plénoreti, où les conquérants du centre missionnaire Les Conquérants se sont donné rendez-vous pour le nouvel an 2014. Le message portait sur l'histoire de Christ et de la femme samaritaine. Nous avons entretenu l'Assemblée sur une thématique centrale, celle de la rencontre de Jésus et de la veuve et de la femme samaritaine. La parole de Dieu stipule que lorsque cette femme a été au contact de Jésus, elle qui avait une cruche a jeté sa cruche et a été remplie des paroles de vie que Jésus a prononcées. À partir de cette histoire, nous avons ici développé une dimension symbolique où Jésus étant le roi, le Dieu du Gabon, et la femme étant le Gabon. Et le Gabon, au contact de Jésus, en cette nouvelle année, a la responsabilité de jeter sa cruche. Parce que l'Église doit être le thermomètre de la nation et doit aider à maintenir et promouvoir les valeurs cardinales de paix, d'unité, de justice, d'amour et de pardon, les vœux formulés par le révérend prophète Max-Alexandre Ngwa embrassent cette vision. Nous sommes persuadés que 2014 est également une nouvelle année de rencontre où le Gabon rencontre Dieu et doit se revêtir de ces nouveaux habits que sont les vertus précitées. Nos vœux pour l'année 2014 sont les suivants. Nous voulons une justice équitable. Nous voulons une justice impartiale. Nous voulons des responsables qui ont la préoccupation du peuple gabonais, qui est le peuple de Dieu. Puissent les gens de paix se rassembler, s'unir, que tous les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité s'unissent pour construire un Gabon fort, parce que le Gabon est un et indivisible. Réjouissance et prière dans une atmosphère chargée spirituellement, les fidèles du centre missionnaire Les Conquérants avaient à cœur de renforcer leur alliance. La Saint-Sylvestre, célébrée par les membres de l'association Toussé Tima du regroupement Otala résidant à Libreville, ce sujet est traité par nos confrères de la TV2. Le vent de la Saint-Sylvestre, fête marquant la transition entre les années 2013 et 2014, a véritablement soufflé sur les nombreuses familles de la capitale gabonaise. La fièvre du réveillon, telle une nuée euphorique, a ainsi touché les membres de l'association Toussé-Tima du regroupement Otala, réunis dans un climat festif, histoire de clôturer l'année en beauté
et de raffermir la cohésion et l'unité fraternelle autour d'une collation et d'un buffet circonstanciel. C'est une association qui se veut ouverte aujourd'hui sur les autres localités, donc notamment pour l'ensemble des villages du parc de Corée, donc partant de Tala, Oskama, Ongia, Okuya, Otu, etc. J'en passe. Et l'une des spécificités de cette année, c'est que nous avons instauré le prix du meilleur cotisant pour susciter l'émulation au sein de l'association. Et donc nous allons d'un moment à l'autre passer à l'élection du meilleur cotisant sur tirage au sort. Ce seraient les 3 premiers qui auront 80% donc de l'enveloppe prévue pour la circonstance et les autres 20% pour les autres membres. Ici, l'ambiance et les cris d'allégresse traduisent un sentiment évolutif, celui qui exprime l'excellente traversée du pont en dépit des diverses embûches. Comme partout ailleurs, un bilan s'impose. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que l'association Toussétima, depuis la mise en place, donc depuis la création 2008 à ce jour, mène des activités au sein du regroupement. Et cette année particulièrement, nous avons organisé des activités estivales au niveau du regroupement, au cours desquelles nous avons fait don de 2 broussailleuses pour l'entretien du village. La véritable ressource de l'association, ce sont les hommes. Plus il y a d'adhésion, plus nous avons des membres. Donc c'est que nos moyens seront plus intéressants pour la réalisation et l'atteinte de nos objectifs. C'est aux premières heures de l'année 2014, sous un ciel étoilé et illuminé par des feux d'artifice, que les membres de la dite association se sont souhaités meilleurs vœux, non sans prendre rendez-vous pour la prochaine Saint-Sylvestre. Dans le reste de l'actualité, clôture de la 2e session ordinaire du Sénat, rehaussée par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima. Dans son allocution, le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, a salué l'organisation des dernières locales qui se sont déroulées dans notre pays le 14 décembre dernier. Guy Roger, l'Indira Tex Agui Kassam. C'est en ces termes que le Sénat, à travers Mme Rose Francine Rogombe, a salué l'organisation des élections locales, dernières qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national. Mme Rose Francine Rogombe appréciera à cette occasion cette volonté manifeste des populations gabonaises à choisir inéluctablement le chemin de la prospérité, de la paix et du progrès du Gabon. Elle reviendra sur le travail des vénérables sénateurs à travers l'examen du budget 2014, un travail qui a donné l'occasion aux élus de la Haute Chambre de mesurer les aspirations légitimes des populations gabonaises à plus de bien-être et de sécurité. Dans le domaine législatif, le président du Sénat va rappeler l'adoption de plusieurs lois, dont celle des finances rectificatives 2013 et celle déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2014. Le Gabon vient d'organiser 100 heures et de façon globalement satisfaisante les élections sur la base d'un fichier intégrant des données à caractère biométrique. Cette démarche marque une étape importante dans la transparence des différentes consultations électorales et donc dans le renforcement de la démocratie. Nos efforts doivent se concentrer dans l'amélioration constante d'une diversification de notre économie en attirant les investissements dans les secteurs à fort potentiel de croissance comme l'agriculture, la pêche, la forêt, les mines, le tourisme. Madame Rose Francine Rogombe appréciera fortement la perspective de la création d'un fonds de 100 milliards de francs CFA dans le cadre de la CEMAC pour l'emploi des jeunes, qui est une initiative saluée par les vénérables sénateurs, dira-t-elle. Le premier des responsables du Sénat affirmera que les vénérables sénateurs sont entre autres particulièrement sensibles à toutes les problématiques relatives à l'environnement,
car, précisera Mme Rose Francine Rogombe, il s'agit d'une question de grand intérêt qui conditionne l'avenir de toute l'humanité, raison pour laquelle le Sénat a adopté le projet de loi portant orientation du développement durable. Dans son allocution, le président du Sénat va rappeler que dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, le Premier ministre chef du gouvernement a été interpellé sur l'insalubrité à Libreville, un exercice qui démontre la vitalité de la démocratie gabonaise. Pour saluer la mémoire de Nelson Mandela, le Sénat, dira son président, s'est joint à l'hommage planétaire rendu à cette icône dont le courage, la persévérance, la foi agissante au service des idéaux de paix, de réconciliation, de tolérance et de dialogue lui ont valu le respect, la reconnaissance, mais également la considération de toutes les nations. Par ailleurs, le 3e rassemblement général de la sécurité pénitentiaire a eu lieu à la prison centrale. Bilan d'étape et le bon fonctionnement du service était à l'ordre du jour. Eric Diengi Badinga, Lubestar Lenungo, de notre rédaction. C'est le 3e rassemblement général que préside le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, le général de brigade Mohamed Sharif Manza. Cette entité paramilitaire a pour mission de veiller à la sécurité et au maintien de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi qu'à l'exécution des sentences pénales. Pour le commandant en chef, la sécurité pénitentiaire doit redorer son blason à travers une exemplarité sans faille dans l'exercice de sa mission. Je vous rappelais, le mardi 1er octobre 2013, date de mon premier rassemblement avec vous, qu'il fallait que dans peu de temps, la sécurité pénitentiaire retrouve sa place au sein de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Et je vous disais que pour y parvenir, je comptais sur des hommes et des femmes bien formés, dévoués, disciplinés et aimant leur corps. Le commandant en chef que je suis et mon second avions pris l'engagement d'élaborer toutes les stratégies pour permettre à la sécurité pénitentiaire de redorer son image longtemps ternie. C'est pourquoi vous avez constaté que nous avons pris des contacts avec les autres forces de sécurité dont les résultats ont été positifs et en jugé par l'attention dont nous faisons désormais l'objet. Nous avons aussi, au cours de nos 3 mois déjà passés à la tête de ce corps, pris des mesures de moralisation en prononçant des sanctions à l'encontre de ceux des agents, tous grades confondus, qui n'ont pas compris que les temps avaient changé à la sécurité pénitentiaire et que les comportements devaient l'être également. Le général Mohamed Sharif Manza est déterminé à nettoyer les écuries d'Ojas. Un autre rassemblement général relatif à la lecture du tableau d'avancement et promotion en grade au titre de l'année 2014 est prévu en début janvier. Dans l'actualité également, ce soir, la paroisse Notre-Dame des Trois Épis de Sindara, dans le diocèse de Mouila, qui a soufflé récemment ses 115 bougies anniversaires célébrées dans la pure tradition de l'Église catholique sur les lieux Djerim Bougou, Bivigou, Gérard Miyindou. Dieu est grande. C'est donc pour célébrer les 115 ans de la paroisse catholique Notre-Dame des Trois Épis de Sindara que l'évêque du diocèse de Mouila a ouvert le jubilé par une messe où le message de foi et d'espérance a droit de citer. Aujourd'hui, Dieu nous dit une chose importante. Il faut honorer papa et maman pour être bénis. Vous remarquerez vous-même que dans une famille où les enfants prennent papa et maman pour moins que rien, les enfants là, la vie tourne en rond. Vrai ou faux? C'est Dieu même qui a parlé. Une messe aussi bénie ne serait pas entière sans baptême de bébé, lesquels entrent dans l'univers des appelés de Dieu. Ça, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le site de Notre-Dame des Trois Épis est historique et peut donc être un site touristique, d'où l'appel de l'évêque. On aimerait qu'au terme de ce jubilé, toute la mission soit renouvelée
en ces bâtiments, que toute la mission soit renouvelée en nos cœurs et que nous aimions davantage Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et venez à Sindara découvrir Notre-Dame de l'Équateur, Notre-Dame des Trois Épis et de grâce abondantes vous y attendent. Que Dieu vous bénisse. Débuté le 29 décembre dernier, le jubilé prendra fin le 15 août 2014 pour la gloire de Dieu. Et puis, pour lancer les 20 ans de carrière, l'artiste, musicien, interprète Arnold Jude a animé une conférence de presse récemment à l'auditorium de la maison Georges Raviri, le compte rendu de Jerry Mbugu-Bivigo. 20 ans de carrière au SIDAN se célèbre sur tous les supports. Toujours dans la chanson, je m'inquiétais un peu quoi. Ce n'était pas mon souhait de faire ça. Mais vous savez, Dieu met à nous des dons. Pour ces noces de porcelaine de l'artiste Arnold Jude, l'idée était bonne de faire un bilan d'étape, car les questions sont venues de toutes parts. Il y a des images d'un autre Arnold Jude utilisées dans ce clip. Arnold Jude s'adresse exactement à qui? Est-ce que je pourrais connaître au moins le papa d'Arnold Jude pour peut-être lui faire une biographie complète ou bien un article un peu plus complet? Elle ne comprend pas pourquoi un artiste aussi talentueux que toi ne soit pas international. L'artiste, dans un style simple et direct, n'a pas manqué d'apporter les réponses qu'il a jugées adéquates. Quand on voit ce que je fais, que c'est de gros moyens. Non, mais c'est d'abord de grandes idées, et avec de petits moyens, on essaie de les réaliser. J'ai une équipe autour de moi qui croit en moi, et avec eux, on se serre les coudes, la famille, les amis, que tu es d'ailleurs. On arrive à faire de grandes choses avec de petits moyens. Voilà. Non, les artistes, c'est pas de leur faute. Après 20 ans de carrière, Arnold Jude est l'un des rares artistes gabonais qui peut revendiquer une aura ici et au-delà des frontières nationales. Ambassadeur de l'UNESCO pour la paix et initiateur du Noël des enfants, Arnold Jude est un artiste qui fait assurément honneur au pays. Jerry Mbugu-Bivigo coordonne cette édition d'information de 20 heures que nous allons refermer avec ce magazine consacré à l'univers des tout-petits. Visite guidée, Raïssa Laure, Medzamendong et Eric Kassa. De l'indépendance de Libreville, le village de Noël sécurisé et aménagé pour les fêtes offre aux petits anges des souvenirs à rendre jaloux les absents. Un concept à l'actif du premier citoyen de la République est mis en forme par la structure Direct Pro d'Edgar Yonke. Le village de Noël, c'est une initiative du président de la République, initiative qui est, on va dire, qui est mise en exécution par la société Direct Pro. Voilà, donc ça fait 3 ans que ça dure et nous on suit ça. C'est un concept qui plaît beaucoup aujourd'hui aux enfants, mais aussi aux parents des enfants, parce que au moins ça permet à ces parents de venir avec leurs enfants visiter ces parcs d'attractions qui ont été conçus pour eux uniquement pour passer les fêtes en folie. Alors ça s'ouvre le matin de midi, donc 11h midi c'est ouvert jusqu'à X heures. C'est-à-dire tant que les parents ne sont pas partis avec leurs enfants, tant que les parents ne sont pas rentrés, les villages de Noël restent ouverts. Les reines du Père Noël ouvrent le chemin féerique et les stands se laissent découvrir, tandis que Papa Noël célèbre en saccade votre présence sur le site. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Casse-boîte pour qui veut jauger sa précision de tir sous le regard bienveillant de la responsable du stand. Toujours pour la précision, les garçons peuvent oser le tir à l'arc. Bonsoir, messieurs les Robins de Bois Junior. Également un stand de projection d'essais animés à n'en plus finir pour les tout petits. Et pendant que les enfants s'occupent,
Les grands ont des activités au choix. C'est que les enfants ne peuvent pas sortir seuls la nuit puisque nous sommes ouverts jusqu'à X heures. Et donc, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Et pour que les parents ne s'ennuient pas, il faut des jeux pour que tout le monde passe des vacances de fête en folie. Baby Foot donc, que l'on peut jouer en équipe mixte. Jeu vidéo avec possibilité de simuler le match Panthère-Lions indomptable à l'exemple du 3-0 lors de la récente CEMAC. Ou alors le dernier JO. Je suis venu pour faire s'amuser les enfants, je venais accompagner les enfants. Malgré je ne suis pas chrétien, je suis musulman, mais c'est la fête, tout le monde fête. Hein, donc je suis venu avec les enfants. C'est très bon pour les enfants. Donc ça fait partie de la fête, c'est la joie de fin d'année. C'est temps de remercier Dieu que l'année dans 2014 arrive de trouver en bonne santé. C'est très important. Il y a le manège ici que ma nièce de 2 ans apprécie beaucoup, malgré le vertige que ça donne, mais elle aime ça. Le village de Noël, c'est vraiment un endroit paradisiaque pour les enfants. Vraiment, menez vos enfants avant la fermeture. Le village de Noël, c'est l'univers des tout-petits. Je suis venue m'amuser avec les autres dans le village de Noël. Je veux remercier le gérant et je remercie le village de Noël. J'aime le toboggan, la neige, tout ça là. Bonne fête à tous les enfants du Gabon. Bonne fête à tous les enfants du Gabon. Au site de la place de l'Indépendance s'ajoute celui du 6e arrondissement et tous fermeront ce samedi, n'est-ce pas Erickson? Cette année, différemment de ce qui s'est passé l'année dernière et il y a de cela 2 ans, cette année on a juste choisi le site en face de la place de l'Indépendance, voilà où on est actuellement, mais aussi au rond-point de Nzayon. Donc n'oubliez pas, c'est ouvert tous les jours, de midi jusqu'à X heures. Les parents, amenez vos enfants, c'est le guide qui vous parle. L'entrée est gratuite. Vous pourrez garder un souvenir au stand de photos, petit maquillage de fête pour l'occasion. Tout, absolument tout est conçu pour ne rien vous faire regretter de vos déplacements en famille. Bonne fête à tous. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Merci Raïssa, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous nous séparons ce soir. Encore une fois, bonne et heureuse année 2011. Merci pour votre attention. À demain à 20h si Dieu le veut.